Le Boxing Club Lamano King Full, un club de full contact qui a élu domicile au quartier Kingele et procède à ses répétitions chaque dimanche matin. Les dites séances d'entraînement se déroulent à l'école publique de Kingele sous la houlette d'un homme, Spanola Mudunga Maganga, rompu à la tâche. Dans ses mains, une dizaine de pugilistes se donnent à cœur joie aux différents exercices de mise en forme. Au sein de cette formation, évolue Will Powers Ikapizamba, champion d'Afrique en titre, chose qui donne du baume au cœur à l'encadrement technique. À la séance d'entraînement ce matin, on a travaillé les stretching, les sparring et les leçons. Le club se porte à merveille, très bien, parce que durant toute l'année, depuis que je suis ce club, je vais en victoire, puisque la preuve en est que j'ai le premier champion d'Afrique au niveau du Gabon. Le champion d'Afrique s'est passé au Gabon. Le premier champion d'Afrique dans les moins de 60 kilos. J'ai mon élève ici, Ikapizamba Will Power. Donc le reste, les champions de Gabon et d'autres titres aussi. Devenir sortir un élève au niveau du champion du monde, si possible. S'il y a bien un champion du monde, j'aimerais qu'un de mes élèves ou trois soient champions du monde. Les difficultés que nous rencontrons, bon, parce que la fédération ne nous vient pas en aide sur le matériel, nous le brouillons nous-mêmes, avec des moyens de bord, avec des sponsors, des amis auxquels nous avons. Mais sinon, on s'en sort, ça va. Oui, ça nécessite forcément beaucoup de moyens. Souhaitons, vous le voyez, on est au Gabon actuellement. Et le club se situe à Kingele. Vous voyez d'abord, nous sommes en train de laver l'image du quartier d'abord, parce que le quartier est très mal vu. On est en train de laver l'image du quartier, montrer ici qu'il n'y a pas que de bandits, il y a des hommes responsables. Voilà comment nous avons mis ce club au niveau de Kingele. Oui, je tiens à vous remercier d'abord, vous qui faites la promotion du sport et de tous les sportifs. Sans vous, nous ne sommes rien. Et je tiens à vous féliciter d'abord pour le déplacement que vous avez eu. Je tiens à encourager le président fondateur, M. Djambi Jean, qui nous encourage beaucoup lorsque nous avons des difficultés. Je tiens à remercier tous mes élèves ici présents, qui sont toujours là, qui me soutiennent. Et à remercier tout le monde, nous attendons les championnats, nous sommes prêts. Qu'est-ce que signifiait la photo de Bouddha au sein de notre club? Je disais tout à l'heure que M. Bouddha Cardo était un grand homme spirituel dans le monde de full contact au niveau du Gabon. Pour nous, nous le tenons au cœur. Voilà pourquoi à chaque fois, nous avons sa photo dans notre club. C'est grâce à lui que nous faisons le full contact au niveau du Gabon, donc nous ne devons jamais l'oublier. Même si aujourd'hui il y a 1000 et 1000 présidents, nous allons toujours reconnaître que Bouddha était le premier à lancer le full contact au niveau du Gabon. Une initiative encourageante dans un quartier où s'est vu le banditisme, occasion pour ses responsables de caser des jeunes en manque d'activité. Vous venez de vivre là des activités sportives, notamment pour ce nouveau club, la Manu, qui se trouve du côté du quartier Kingele. Coach? Bah déjà, comme disait le maître Mundunga Spanola tout à l'heure, remercier l'équipe de TVS parce que vous vous êtes quand même déplacé un dimanche. Oui. C'est notre devoir. Merci déjà pour ce que vous faites pour nous. Et puis dire que la Mano existe depuis 2003. Oui. C'est un club qui a formé plusieurs jeunes, dont Ikapizamba qui est là, qui est 2 fois champion du Gabon, oui. 2 fois champion d'Afrique centrale, oui. Meilleur combattant d'Afrique centrale. Et il est également champion d'Afrique en titre. Ouais. Je dirais également que vous avez plusieurs jeunes qui sont champions du Gabon et champions d'Afrique centrale. Je crois que nous devons avoir 5 jeunes qui sont champions du Gabon, 2 qui sont champions d'Afrique centrale, et il y a 3 qui sont vice-champions du Gabon, plus Ikapi qui est champion d'Afrique. Mais avec tout ce que vous faites déjà là, vous avez un club dans un quartier assez réputé, dangereux. Est-ce que c'est un moyen pour vous de sortir ces enfants-là de la précarité, des braquages et autres mauvaises choses que ces derniers pratiquaient par le passé? Ben, je dirais oui, parce que mon objectif à moi, quand je suis arrivé à Kingele, c'était parce que déjà avec la réputation du quartier, il fallait qu'on fasse quelque chose pour que déjà ces jeunes-là qui vivent là, qui n'ont rien, parce qu'il faut dire qu'à Kingele, il n'y a vraiment rien. Et lorsque je vous dis rien, c'est rien. Il n'y a pas un terrain de foot, il n'y a pas un terrain de basket, il n'y a même pas un endroit où les jeunes peuvent jouer aux billes. Donc du coup, lorsqu'on dit Kingele, c'est un quartier de voyous, qu'est-ce qu'on a fait pour ces jeunes-là? C'est un quartier qui est bourré de jeunes, il y en a plein de jeunes. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Rien du tout. Donc comprenez qu'à un moment, avec le manque d'activité, le manque de boulot, la pauvreté, ben les gens, qu'est-ce qu'ils font après? Donc, Christian? Simplement encourager le coach pour tout ce qui est fait. Nous avons vu des images qui sont assez éloquentes de par ce
l'on a pu voir, des garçons extrêmement déterminés. Il y a de la hargne, il y a de la volonté qui se dégage dans ces images-là. Donc des compétiteurs qui sont à même, de par les maigres moyens qu'ils ont, ils parviennent déjà à conquérir le terrain sur le plan continental, sur le plan sous-régional déjà. Ça, c'est à soutenir et à encourager. J'ose croire que les responsables sportifs gabonais qui voient ces images soient à même de jeter un regard tout à fait favorable de leur côté, un regard tout à fait explicatif, de sorte que les choses aillent pour le mieux. Gabi, comment est-ce que vous vous sentez dans la peau, dans cette peau de champion d'Afrique, et que vous vivez dans un quartier comme Kingele, vous évoluez dans un club assez dans un club modeste et où le travail, voilà. Merci d'abord de m'avoir passé la parole. Je me sens bien dans mon quartier et dans ma peau de champion d'Afrique. Mais sincèrement, j'aimerais vous dire que je ne le vis pas vraiment, ce titre de champion d'Afrique. Ça voudrait dire quoi? Que vous n'avez pas été récompensé à votre juste valeur par la fédération? Récompensé à ma juste valeur, ce qui a été dit a été fait. Oui. Qu'est-ce qui avait été dit et qui a été fait? Ce qui a été dit, c'est que en sortant de là, on aurait eu quelque chose. Vous l'avez eu? Voilà, on l'a eu. Oui. Donc, ça, c'est pas le problème. Oui. En fait, le problème, c'est que ici, j'ai remarqué qu'au Gabon, la majorité des champions sont délaissés. Oui. Ils sont délaissés, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le constat que je fais. Oui. C'est vrai que je disais pas, je voulais pas avoir une voiture, une moto, mais au moins que la majorité du temps où je passe, c'est-à-dire qu'un champion, normalement, il ne doit pas passer inaperçu. Oui. Il représente la nation, c'est quelque chose de bien. C'est le Gabon. On vous voit déjà sur TVS. On prend un coup de chapeau d'abord à TVS. Donc, en fait, c'est ça. Oui. La majorité des champions, c'est ce qui fait en sorte que certains perdent l'espoir du sport qu'ils font. Oui. Parce que je ne veux pas vous mentir, si ce n'était pas mon coach, M. Djemijan, j'ai arrêté le sport depuis. Et déjà, en sortant du championnat d'Afrique des Nations, j'avais une motivation de voir le championnat du monde. Et malheureusement, on est allé au championnat du monde qui devait se dérouler à Dublin. Il y a eu un malentendu au niveau de Paris. Donc, ce qui fait qu'on a pu pris part à ce championnat. Mais vous étiez tout de même à Dublin? Non, on n'est pas arrivé à Dublin. On s'est juste arrêté à Paris. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais seuls les membres de la fédération, c'est-à-dire... sont à même de répondre à cette interrogation. Voilà. Donc, vraiment, depuis ce jour-là, sincèrement, j'ai été un peu découragé de continuer, quoi. Sincèrement. Rappeler déjà aux téléspectateurs, ou à tout le monde qui ne le savait pas, où a-t-il été champion d'Afrique? Pardon? Quand s'est déroulé le championnat d'Afrique? Le championnat d'Afrique de... Pardon? Ça remonte à bientôt 2 ans. Non, pas 2 ans. Un an, l'année dernière. Oui, c'est l'année dernière. Ici à Libreville? Oui, un an. Au gymnase de Lomé. Oui. Et j'ai été le premier médaillé d'or au Gabon. Absolument. On quitte le full contact, mais on va y revenir, puisque nous avons des invités sur ce plateau pour parler cette fois-ci de football, avec la rentrée sportive du côté de la sécurité pénitentiaire. Cela